Dans les villes africaines marquées par une croissance démographique, la production des eaux usées et des excréta crée un véritable problème de gestion. Alors, la mauvaise gestion des eaux usées dans nos maisons, dans nos ruelles, dans les voies publiques ont une influence sur la santé, sur l'hygiène, sur l'environnement, bref, sur le développement durable. Cette mauvaise gestion va entraîner ce que nous allons appeler les problèmes de santé publique. Et nous avons cet enjeu-là qui est ressenti au niveau des pays développés, aussi bien que des pays non développés, qui sont dans l'atteinte des objectifs du développement durable, notamment les cibles liées à la santé et à la gouvernance urbaine. Le Togo également a fait des efforts dans ce sens, mais il est toujours important d'actualiser ces données-là. L'objectif de notre travail a été de contribuer à la mise en place du développement durable à travers une nouvelle gestion des eaux usées dans la commune Agouagnivé 6 qui est le canton d'Adétikopé. Alors Adétikopé parce que dans les politiques nationales de développement visant à faire du Togo un hub d'investissement, Adétikopé abrite la plateforme industrielle. En termes de méthodologie de recherche, il s'agit d'une étude transversale et descriptive portée sur les connaissances, les attitudes et les pratiques des populations en matière de gestion des eaux usées. Et nous avons eu à travailler d'août 2022 à juillet 2023 pour investiguer les compétences, les attitudes et puis les connaissances dans 5236 ménages avec comme outil de travail le questionnaire avec les guides d'entretien. Nous avons également fait une observation participante et nous avons complété le tout par de la recherche méthodologique. Comme résultat, nous avons constaté que la majeure partie des acteurs enquêtés étaient de sexe féminin. Cela s'explique par le fait que les personnes de sexe féminin restent un peu plus à la maison pour s'occuper de certaines activités liées à leur ménage. Nous avons constaté également qu'il y a plus de 70% des ménages qui ont des latrines, mais la majeure partie de ces latrines, c'est-à-dire 80% de ces latrines, n'ont jamais été vidangées. Le reste qui a été vidangé a été fait d'une manière non descriptible. Concernant la cuisine et concernant la lessive, les eaux qui sont produites n'ont pas d'issue immédiat au niveau des maisons et sont souvent versées sur la voie publique. Alors, les résultats que nous avons obtenus du point de vue d'analyse des eaux que nous avons prélevées nous montrent que ces eaux sont contaminées par des micro-organismes qui ont une teneur assez élevée par rapport aux normes recommandées par l'OMS. Alors, eu égard à tout ce que nous avons constaté, aux résultats que nous avons obtenus, il est important de dire qu'il va falloir augmenter les campagnes de sensibilisation au niveau de ces populations-là pour les amener à mieux gérer les eaux usées et les amener également à avoir des attitudes responsables et à mieux mettre en pratique les compétences qu'on leur donne. Une éducation relative à l'environnement et au développement durable s'avère nécessaire pour ce travail-là. D'une manière générale, pour tout ce qui concerne la gouvernance urbaine durable et la gestion durable des villes, et de manière spécifique dans le cadre de notre travail, je recommanderais Servida Dunedon, parce que Servida Dunedon est aujourd'hui un acteur incontournable dans la transformation des villes et dans la gouvernance urbaine durable. La ville africaine durable, c'est nous.